D'un point de vue religieux, la femme est souvent associée à l'origine du péché, du mal, à tous les maux du monde. Que dire de ce portrait peint de la femme? Eh oui, c'est vrai, ce n'est pas rare dans les religions qu'on accuse la femme d'être à l'origine de la désobéissance de l'homme. On dit souvent, et beaucoup dès qu'ils disent « Ah non, depuis la création, la femme est un problème. C'est la femme qui a fait qu'Adam mangeait le fruit défendu, c'est la femme qui a fait qu'on est dans le péché, tout cela. » Mais bien, il est important, c'est une ignorance totale de le dire, parce qu'il faut s'intéresser aux Écritures. Quand vous prenez le livre de la Genèse, par exemple, qui relate l'origine du monde, dans la Bible, vous allez comprendre que, oui, quand Dieu a créé l'homme, la femme n'était pas encore présente quand Dieu a dit « Tu mangeras tous les fruits, mais pas celui qui est au milieu du jardin. » C'est après cela que Dieu a créé la femme. Donc l'homme était au courant de l'avertissement de Dieu. C'était à lui de dire non, ne mange pas le fruit quand Ève lui a proposé le fruit. Et vous allez comprendre dans ce passage que même quand l'homme a désobéi, Dieu quand il a demandé, il a appelé Adam, il n'a pas appelé Ève. Il dit pourquoi tu as mangé du fruit que je t'ai interdit? Pourtant, c'est la femme qui a mangé en premier, mais il s'intéresse à l'homme. Parce que l'homme incarnait l'autorité dans le jardin d'Éden. C'était l'homme qui était mis en avant. Avant que la femme ne soit créée, l'homme a été créé et c'est lui qui gérait le paramètre du jardin avant même l'arrivée de la femme. Donc, il connaissait les lieux, il pouvait interdire à sa femme de manger le fruit défendu. Il dit non, Dieu a dit de ne pas manger, qu'on ne le mange pas, qu'on se limite là. Si lui, il n'avait pas mangé, ça n'allait pas être le cas. Et vous allez comprendre plus loin dans la Bible qu'on dit que par un seul homme, le péché est venu dans le monde. On ne dit pas par la femme. Par Adam, le péché est venu dans le monde. Donc c'est un cliché de penser que la femme est responsable de l'échec dans le jardin d'Éden. C'est tout à fait l'homme parce qu'il était le leader qui incarnait. Il devait protéger la femme, il devait lui dire non, ne mange pas de cela. Dieu l'a interdit parce que Dieu avait conversé avec l'homme avant la femme. Donc ce n'est pas la femme qui était responsable. C'est mal comprendre les Écritures d'afficher la femme. C'est vrai, quelque part, elle s'est rendue coupable, mais c'était à l'homme de lui interdire de manger le fruit. Il devait donc être une source de protection pour la femme. Tout à fait. D'accord, toujours dans la même optique, la religion occulte-t-elle les femmes pour ne mettre en avant que les hommes? Bien. À ce niveau, c'est mal comprendre aussi la religion. La religion n'a jamais occulté les femmes. Au fait, c'est l'interprétation qu'on a des Écritures qui occulte les femmes. Je dis toujours, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il a dit, faisons à l'homme une aide qui lui est semblable. Et c'est dit clairement que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils formeront un seul. Donc, c'est pour dire que l'homme et la femme doivent aller en symbiose. Certains aussi se basent sur la religion pour dire non, la religion dit que la femme doit être soumise à l'homme. C'est tout à fait vrai que la religion le dit. Mais la religion pose des deux conditions. Femmes, soumettez-vous à vos maris et maris, aimez vos femmes. Une femme qui se sent aimée, elle se soumet tout seule. C'est parce qu'il y a un manque du côté des hommes qu'on voit souvent la femme. La religion n'a jamais écarté la femme. C'est pour ça que vous verrez dans les Écritures qu'il y a des femmes prophétesses, il y a des femmes qui accomplissaient des choses, il y a des femmes qui ont fait des délivrances, il y a des femmes qui ont fait tellement de choses, mais on cache ce côté-là aux gens pour ne pas que les femmes se réveillent. C'est vrai que l'homme incarne le leadership familial, mais il a besoin de la femme à côté. Et les Écritures vont plus loin chez les chrétiens que je connais bien dans la Bible, dans Éphésiens. Il est dit, Marie, aimez vos femmes comme Jésus a donné sa vie pour l'Église. L'homme doit être capable de donner sa vie pour la femme. Donc l'homme doit protéger sa femme. La femme doit se soumettre à son mari, mais le mari ne doit pas abuser de cette confiance. Il doit l'amener à être meilleur. Ils doivent faire le chemin ensemble. On dit, deux valent mieux qu'un. C'est deux personnes qui vont ensemble et ensemble on va plus loin. Donc c'est cette idée. Et Dieu a dit, quand il a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Il dit dominer sur toute la terre. Il n'a pas dit à l'homme domine, il n'a pas dit à la femme domine. Il est important qu'on comprenne le français pour ceux qui pensent que ouais, la femme est au second plan. Dieu a dit dominer. Ensemble, dominer sur toute la terre. Donc la femme n'a jamais été exclue. Elle a bel et bien sa place dans la religion. Espérons bien que beaucoup d'hommes puissent retenir cette leçon. Ils le retiendront avec le temps.